Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Le cratère noir de Sibérie. Perdu dans les immensités glacées de la Russie, aux coordonnées 66 000, 112 000, se trouve un phénomène aussi impressionnant qu'inquiétant. Ce que l'on appelle communément le cratère noir de Sibérie. Visible sur Google Earth, cette formation apparaît comme une immense ouverture sombre au milieu d'un paysage enneigé, créant un contraste saisissant avec la blancheur environnante. Depuis le ciel, ce cratère ressemble à un trou profond et presque parfait, dont les contours semblent s'effondrer vers un centre obscur. Cette apparence a alimenté de nombreuses théories: impact de météorites, explosion souterraine, phénomène inexpliqué voire, pour certains, une anomalie d'origine inconnue. Son aspect brutal, comme si la Terre s'était soudainement ouverte, renforce encore ce sentiment de mystère. En réalité, ce type de formation est aujourd'hui mieux compris par les scientifiques. Il s'agit très probablement d'un cratère de dégel du permafrost, un phénomène lié au réchauffement climatique. Sous le sol gelé en permanence, du méthane est piégé depuis des milliers d'années. Lorsque la température augmente, la glace fond progressivement, libérant ce gaz sous pression. Dans certains cas, cette pression finit par provoquer une explosion souterraine, créant un cratère spectaculaire. Au niveau du sol, ces cratères peuvent être extrêmement dangereux. Les parois sont instables, le terrain fragile, et des poches de gaz peuvent encore être présentes. Avec le temps, certains se remplissent d'eau et deviennent des lacs circulaires, tandis que d'autres continuent de s'élargir sous l'effet de l'érosion. Vu sur Google Earth, l'effet visuel reste troublant. Ce trou noir au milieu d'un désert glacé donne l'impression d'une cicatrice récente, presque vivante. Il illustre aussi une réalité bien plus vaste, les transformations rapides et parfois violentes que subissent les régions arctiques. Entre mystères visuels et phénomènes naturels extrêmes, le cratère noir de Sibérie est un exemple fascinant de la puissance cachée sous nos pieds, prête à surgir à tout moment. Le trou bleu mystérieux du Belize. Au large des côtes du Belize, aux coordonnées 17 315, -87 534, se trouve l'un des phénomènes naturels les plus fascinants visibles depuis le ciel, le célèbre Great Blue Hole, aussi appelé trou bleu. Ce gigantesque gouffre circulaire, parfaitement dessiné au cœur de l'océan, mesure environ 300 mètres de diamètre et plus de 120 mètres de profondeur. Vu depuis Google Earth ou un avion, il apparaît comme un cercle bleu foncé presque parfait, contrastant fortement avec les eaux turquoises peu profondes du récif corallien environnant. Cette forme si régulière donne l'impression d'un vortex ou d'un portail marin, renforçant son aura mystérieuse. En réalité, le Great Blue Hole est un gouffre sous-marin formé il y a des milliers d'années, à une époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Il s'agissait alors d'un réseau de grottes calcaires situées à la surface. Avec la montée des eaux, ces cavités ont été submergées, et leurs plafonds se sont effondrés, créant ce trou spectaculaire que l'on observe aujourd'hui. Sous la surface, le site est tout aussi impressionnant. Les plongeurs y découvrent d'immenses stalactites, vestiges de l'époque où la grotte était sèche. Plus on descend, plus la lumière disparaît, laissant place à une obscurité presque totale. Certaines zones sont pauvres en oxygène, ce qui limite fortement la vie marine, ajoutant à l'atmosphère étrange du lieu. Vu du ciel, le Great Blue Hole ressemble à un œil gigantesque fixé dans l'océan, comme une ouverture vers les profondeurs inconnues. Cette apparence a nourri de nombreuses théories et fasciné explorateurs et scientifiques pendant des décennies. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des sites de plongée les plus célèbres au monde. Entre beauté naturelle et sensation d'abîme, ce trou bleu reste un lieu unique, où la Terre révèle une fois de plus des formes aussi parfaites que mystérieuses. Le portail de l'Antarctique. Au cœur des étendues glacées de l'Antarctique, aux coordonnées 66.553, 99 839, une formation intrigante visible sur Google Earth a suscité de nombreuses réactions, ce que certains internautes appellent le portail de l'Antarctique.
À première vue, cette anomalie semble ressembler à une ouverture sombre dans la glace, comme une entrée dissimulée au milieu d'un paysage entièrement blanc. Vu du ciel, le contraste est frappant. Une zone plus sombre et allongée apparaît au milieu de la banquise, avec des contours qui peuvent évoquer une porte ou un passage. Cette apparence inhabituelle a rapidement alimenté des théories. Base secrète enfouie sous la glace, entrée vers un réseau souterrain, voire preuve d'activité inconnue. L'isolement extrême de la région renforce encore le mystère, puisqu'il est quasiment impossible d'y accéder ou de vérifier directement sur place. Cependant, comme pour beaucoup d'anomalies observées sur Google Earth, il existe une explication beaucoup plus rationnelle. Cette ouverture serait en réalité liée à des phénomènes naturels propres aux régions polaires. Il peut s'agir d'une crevasse glaciaire, d'une zone d'effondrement de la glace ou encore d'un effet d'ombre accentué par l'angle du soleil. Dans certains cas, la compression et le mouvement des glaciers créent des fissures profondes, donnant l'impression d'un trou ou d'un tunnel lorsqu'elles sont observées depuis le ciel. De plus, les images satellites peuvent parfois accentuer ces illusions. La résolution, les contrastes et les conditions lumineuses jouent un rôle important dans la perception des formes. Ce qui semble être une structure nette peut en réalité être une combinaison d'ombres, de relief et de textures de glace. Malgré ces explications scientifiques, le portail de l'Antarctique reste fascinant. Il illustre parfaitement la manière dont notre imagination peut transformer un simple phénomène naturel en mystère captivant. Entre illusions visuelles et fantasmes d'exploration, ce lieu continue d'alimenter la curiosité et de rappeler que, même à l'ère des satellites, notre planète garde encore une part de mystère. De la prison abandonnée de Rikers Island. Située dans l'East River, à proximité de New York, aux coordonnées 40 793, -73 880, Rikers Island est l'un des complexes pénitentiaires les plus connus et controversés des États-Unis. Si l'île est encore partiellement en activité, certaines zones et bâtiments ont été abandonnés, donnant naissance à une atmosphère particulièrement sombre et inquiétante. Depuis les airs, Rikers Island apparaît comme une enclave isolée, coupée du reste de la ville malgré sa proximité avec Manhattan. On y distingue de vastes structures rectangulaires, des cours grillagées et des bâtiments délabrés, dont certains ne sont plus utilisés depuis des années. Ces installations abandonnées contrastent fortement avec l'agitation de New York toute proche, créant une sensation de décalage presque irréel. Historiquement, Rikers Island est synonyme de surpopulation carcérale, de conditions de détention difficiles et de nombreux scandales. Au fil du temps, certains bâtiments ont été fermés en raison de leur vétusté ou des critiques concernant leur gestion. Ces structures laissées à l'abandon sont aujourd'hui marquées par le temps. Fenêtres brisées, murs décrépits, zones envahies par la végétation. Elles donnent l'impression d'un lieu figé, où l'activité humaine s'est brutalement arrêtée. Au niveau du sol, l'ambiance est encore plus pesante. Les longs couloirs vides, les cellules désertées et les installations rouillées évoquent un passé chargé de tensions et de souffrances. Même si ces lieux ne sont pas officiellement ouverts au public, leur réputation contribue à leur image presque fantomatique. Aujourd'hui, les autorités de New York ont annoncé des projets de fermeture progressive du complexe, avec l'objectif de le remplacer par des structures plus modernes ailleurs dans la ville. Cependant, Rikers Island reste un symbole fort du système carcéral américain. Entre isolement, abandon partiel et histoire lourde, ces prisons incarnent un lieu où le passé semble encore imprégné dans chaque mur, donnant à l'ensemble une atmosphère troublante, presque irréelle. Le cœur du désert. Au centre de l'Australie, aux coordonnées 25.344, 131 036, se cache une curiosité naturelle aussi discrète que fascinante. Une formation géologique surnommée le cœur du désert. Visible principalement sur Google Earth, ce lieu intrigue par sa forme étonnamment évocatrice, qui rappelle celle d'un cœur parfaitement dessiné au milieu d'un paysage aride. Depuis le ciel, le contraste est saisissant. Dans l'immensité ocre et poussiéreuse du désert australien, une zone plus sombre ou légèrement différente en texture dessine une silhouette arrondie et symétrique. Cette apparence est due à des variations naturelles du sol, différences de végétation, d'humidité ou de composition minérale.
Le résultat est une forme qui semble presque intentionnelle, comme si la nature avait laissé un symbole caché au milieu de nulle part. Ce type de phénomène s'explique souvent par des processus géologiques et environnementaux. L'érosion, les dépôts de sédiments et les conditions climatiques extrêmes du désert australien contribuent à créer des motifs parfois étonnamment réguliers. Le vent, en particulier, joue un rôle majeur en sculptant progressivement la surface du sol et en accentuant certaines formes. Au niveau du sol, cependant, il est presque impossible de percevoir cette silhouette. On se retrouve simplement face à un désert classique, avec ses roches, son sable et sa végétation clairsemée. C'est uniquement depuis une vue aérienne ou satellite que la forme du cœur devient évidente, transformant un paysage banal en une image presque symbolique. Ce lieu n'est pas une attraction touristique officielle, ni un site aménagé. Il s'agit plutôt d'une curiosité visuelle découverte grâce aux images satellites, qui illustrent parfaitement la capacité de notre cerveau à reconnaître des formes familières dans des structures naturelles. Entre illusion d'optique et œuvre involontaire de la nature, le cœur du désert est un exemple fascinant de ces petits mystères visuels que la planète cache encore, et que seule la technologie permet aujourd'hui de révéler. Le désert noir de lave. Au cœur des hautes terres de l'Islande, aux coordonnées 64 000, moins 18 000, s'étend l'un des paysages les plus hostiles et fascinants d'Europe, le désert de lave de Auðarór. Son nom signifie littéralement désert des crimes, un terme ancien qui évoque son isolement extrême et sa réputation inquiétante. Ce vaste territoire, considéré comme l'un des plus grands champs de lave au monde, est le résultat d'éruptions volcaniques successives qui ont recouvert la région de roches noires, rugueuses et chaotiques. Ici, la nature semble brute, presque violente. Aucune forêt, très peu de végétation, seulement des étendues infinies de lave solidifiée, figées dans des formes tourmentées. Vu du ciel, notamment sur Google Earth, le paysage est saisissant. Une mer noire s'étend à perte de vue, contrastant avec les glaciers et les zones plus claires aux alentours. Les coulées de lave dessinent des motifs irréguliers, donnant parfois l'impression d'un sol en mouvement, comme si la Terre venait tout juste de se figer après une éruption. L'ensemble crée une atmosphère presque extraterrestre, souvent comparée à la surface de la Lune ou de Mars. Au niveau du sol, l'expérience est encore plus intense. Le terrain est difficile à parcourir, composé de roches tranchantes et instables. Le silence est total, interrompu seulement par le vent qui souffle à travers cet espace désertique. L'isolement est tel que pendant des siècles, cette région était évitée, associée à des légendes sombres et à des histoires de hors-la-loi. Aujourd'hui encore, Auðarór reste une zone sauvage, difficile d'accès, où la nature impose ses règles. Entre désert volcanique et paysage apocalyptique, ce lieu incarne la puissance brute de la Terre, offrant un décor unique où l'on a réellement l'impression d'être sur une autre planète. Le lac en forme de cœur. Le lac en forme de cœur, situé aux coordonnées 41.303 921, moins 81.901 1693, près de Columbia Station, dans l'Ohio, est une curiosité géographique qui attire l'attention surtout lorsqu'il est observé depuis le ciel ou sur des images satellites. Niché dans un environnement typique du Midwest américain, entre champs agricoles, zones boisées et petites propriétés rurales, ce plan d'eau se distingue par sa silhouette étonnamment symétrique rappelant un cœur. Ce type de forme est rarement naturel à 100%. Il s'agit très probablement d'un étang ou d'un petit lac artificiel aménagé, soit pour des besoins privés, esthétiques, pêche, détente, soit dans le cadre d'un aménagement paysager. Avec le temps, la végétation environnante et les variations saisonnières du niveau de l'eau peuvent accentuer ou adoucir ses contours, mais la forme générale reste suffisamment marquée pour être immédiatement reconnaissable. Au fil des saisons, le site change d'apparence. En été, les eaux sombres contrastent avec le vert dense des arbres et des prairies, tandis qu'en hiver, la surface peut partiellement geler, donnant au cœur un aspect plus pâle et fragmenté. Cette transformation permanente renforce son caractère photogénique et presque symbolique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une attraction touristique officielle, ce lac est souvent partagé sur les réseaux sociaux ou les plateformes de cartographie comme une curiosité visuelle. Il illustre parfaitement la manière dont des aménagements humains, même modestes,
peuvent créer des formes inattendues et poétiques dans le paysage rural américain des États-Unis. En somme, ce petit lac en forme de cœur près de Columbia Station est un exemple charmant de géographie hybride, où nature et intervention humaine se rencontrent pour produire une image simple, mais marquante. Le logo Firefox. Le logo Firefox situé près de Dayton, aux coordonnées 45.123.853, -123.113.603, est une œuvre éphémère qui illustre de manière originale la rencontre entre culture numérique et paysage rural. Réalisé en 2006 dans un champ agricole, ce gigantesque dessin représente le célèbre logo du navigateur Mozilla Firefox, un renard stylisé enroulé autour d'un globe. Cette création monumentale n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une initiative collective. Des étudiants de l'Université d'État de l'Oregon ont conçu ce « crop circle » pour célébrer un cap symbolique de téléchargement du navigateur, marquant ainsi l'essor d'un logiciel devenu emblématique du web libre. Le dessin, réalisé en aplatissant soigneusement les cultures, s'étendait sur plusieurs dizaines de mètres, devenant visible uniquement depuis le ciel ou via des images satellites. Inscrit dans le décor paisible de la campagne de l'Oregon, ce logo contrastait fortement avec son environnement naturel. Les lignes courbes et dynamiques du renard tranchaient avec la géométrie régulière des parcelles agricoles, créant une œuvre à la fois surprenante et harmonieuse. Vue d'en haut, l'image apparaissait avec une précision remarquable, témoignant du soin apporté à sa réalisation. Cependant, comme beaucoup d'œuvres de land art, cette création était temporaire. Avec le temps et les cycles agricoles, le champ a retrouvé son aspect initial, effaçant progressivement toute trace visible du logo. Aujourd'hui, il ne subsiste que dans les archives photographiques et les souvenirs numériques. Ce logo Firefox géant reste un exemple marquant de créativité collective et d'expression artistique à grande échelle, démontrant comment un symbole du monde numérique peut s'inscrire, même brièvement, dans le paysage bien réel des États-Unis. Le roi lion géant. Près de Dunstable, aux coordonnées 51.848.637, -0.55.462, se trouve une étonnante figure inspirée du célèbre film d'animation Le Roi Lion. Visible principalement depuis le ciel ou via des images satellites, cette représentation évoque le profil iconique de Simba, le jeune lion devenu roi, et s'inscrit dans le paysage comme une œuvre de land art à la fois discrète et fascinante. Créée directement dans un champ, cette figure repose sur le contraste entre les cultures ou les zones de végétation, formant un dessin stylisé dont les contours apparaissent nettement lorsqu'on prend de la hauteur. Le visage du lion, reconnaissable à sa crinière et à ses traits expressifs, semble émerger du sol, comme une apparition inattendue au cœur de la campagne anglaise. Cette œuvre témoigne d'un savoir-faire précis, nécessitant une planification minutieuse pour que les proportions soient respectées à grande échelle. Située dans une région rurale du sud de l'Angleterre, non loin des reliefs des Chilterns, cette création s'intègre dans un environnement typique de prairies et de terres agricoles. Elle rappelle d'autres formes de dessins géants visibles dans le paysage britannique, où tradition et créativité contemporaine se rencontrent. Comme beaucoup d'œuvres réalisées dans la nature, cette représentation du roi lion est éphémère. Les saisons, les récoltes et la repousse de la végétation finissent par effacer progressivement le dessin, ne laissant subsister que des traces dans les images aériennes archivées. Cela renforce son caractère unique et presque secret. Ainsi, cette silhouette inspirée du roi lion près de Dunstable illustre la manière dont un symbole de la culture populaire peut être transposé dans le paysage réel, créant un pont poétique entre imaginaire et territoire au cœur du Royaume-Uni. Le cratère Barringer. Le cratère Barringer, situé aux coordonnées 35.027185, -111.022388, près de Winslow, est l'un des sites d'impact météoritique les mieux préservés au monde. Aussi connu sous le nom de météore cratère, il s'est formé il y a environ 50 000 ans lorsqu'une météorite de fer de plusieurs dizaines de mètres de diamètre a percuté la surface terrestre à une vitesse vertigineuse. Le résultat de cet impact est spectaculaire. Un immense cratère circulaire d'environ 1,2 km de diamètre et de plus de 170 mètres de profondeur.
Ces parois abruptes, composées de couches de roches projetées lors de la collision, offrent un aperçu saisissant des forces colossales en jeu. Contrairement à de nombreux autres cratères sur Terre, souvent érodés ou recouverts par la végétation, celui-ci est resté remarquablement intact grâce au climat aride du désert de l'Arizona. Le site joue également un rôle important dans la recherche scientifique. Au début du XXe siècle, le scientifique Daniel Barringer fut l'un des premiers à démontrer que ce cratère était d'origine météoritique, une hypothèse alors controversée. Depuis, le lieu est devenu un terrain d'étude privilégié pour les géologues et a même servi de zone d'entraînement pour les astronautes du programme Apollo, qui s'y exerçaient à reconnaître des structures d'impact similaires à celles qu'ils pourraient rencontrer sur la Lune. Aujourd'hui, le cratère Barringer est une attraction touristique majeure. Les visiteurs peuvent observer ce paysage impressionnant depuis des plateformes aménagées, découvrant un décor presque lunaire au cœur des États-Unis. Ce site unique rappelle la puissance des événements cosmiques et leur influence durable sur la surface de notre planète. La piscine à hippopotames. Au cœur du Katavi National Park en Tanzanie, aux coordonnées 6°5353.00 sud et 31°1115.40 est, se trouve un spectacle naturel aussi impressionnant qu'insolite. Une piscine à hippopotames, connue pour rassembler des centaines de ces imposants mammifères dans un espace restreint durant la saison sèche. Ce phénomène se produit lorsque les rivières et les plaines inondables du parc, comme celle de la Katuma, s'assèchent progressivement sous l'effet de la chaleur. L'eau devient alors rare, forçant les hippopotames à se regrouper dans les derniers points d'eau encore disponibles. Ces bassins résiduels, parfois réduits à de simples mares boueuses, se transforment en véritables concentrés de vie animale, où les individus s'entassent les uns contre les autres. La scène est à la fois fascinante et intense. Des dizaines, voire des centaines d'hippopotames cohabitent dans une promiscuité extrême, grognant, bâillant et se disputant l'espace. Les interactions sont fréquentes et parfois violentes, notamment entre mâles dominants cherchant à défendre leur territoire. L'eau trouble, chargée de boue et de végétation, renforce l'impression d'un environnement brut et sauvage. Ce rassemblement exceptionnel attire également d'autres espèces. Crocodiles, oiseaux charognards et prédateurs opportunistes profitent de cette concentration d'animaux. L'écosystème tout entier semble converger vers ces points d'eau vitaux, créant un équilibre fragile mais spectaculaire. Relativement isolé et moins fréquenté que d'autres parcs africains, Katavi offre une expérience authentique et immersive. Cette piscine à hippopotames illustre parfaitement la rudesse et la beauté de la vie sauvage, où l'accès à l'eau devient une question de survie dans les vastes paysages d'Afrique de l'Est.